Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Jessica Killer et j'ai décidé de faire des vidéos pour vous parler en fait de différents sujets, que ce soit médical, social, psychologie, santé, bien-être. Je tiens juste à vous préciser que je ne suis pas médecin ni psychologue, mais le but de mes vidéos c'est simplement le plaisir d'échanger sur des sujets qui sont bien actuels et voilà, de commenter, de partager. Donc, mon premier sujet, en fait, j'ai décidé de vous parler du pervers narcissique, qui peut être à la fois un homme et une femme. Donc, le pervers narcissique, qu'est-ce que c'est? C'est une personne, en fait, qui est à la limite de la folie, mais elle ne se rend pas forcément compte. En fait, pour les pervers narcissiques, euh, leur but est tout simplement, en fait, que vous soyez un peu leur victime. Parce qu'en fait, ils ont un sacré plaisir, en fait, à vous rejeter, mais vraiment tous les torts sur vous. Et ces personnes, elles adorent aussi vous faire culpabiliser. Et ce sont des personnes en général qui sont extrêmement intelligentes et à qui, comme on dirait l'expression, on donnerait le bon Dieu sans confession, mais si seulement on savait. Donc, en fait, le pervers narcissique est une personne, quand on va l'emmener, par exemple, dans notre famille, le présenter à nos amis ou notre famille pour la première fois, ça va être un homme, mais totalement charmant. Mais tout simplement parce que c'est une personne, comme je vous ai dit, qui est intelligente et du coup, il va pouvoir et il s'adapte très facilement à chaque personne parce que son but, en fait, c'est de manipuler, c'est de séduire et après pour mieux détruire. Ces personnes, pour moi, en fait, elles sont dangereuses à la fois pour vous, pour vos proches, pour votre famille et surtout pour votre en fait équilibre, votre santé morale, quoi. C'est des personnes qui vont vraiment en fait détruire en fait vos projets, toutes les choses en fait que vous aimez. Par exemple, des projets de vacances, des projets professionnels ou ou vos amis. Parce qu'en fait, votre bonheur, votre bien-être, c'est la seule chose qu'ils n'arrivent pas à manipuler et du coup, ça les frustre tout simplement. Et quand je vous dis qu'elles sont toxiques à la fois pour vous, c'est par exemple, peut-être que vous êtes mère ou vous êtes une maman, vous êtes un papa. Vous avez quand même délaissé un travail, vous avez déménagé, vous avez abandonné un projet de vie pour vivre cette personne dont vous êtes tombée amoureuse. Et au milieu de tout ça, vous avez vos enfants. Et du coup, en fait, vous faites de la place pour cette personne, mais sans le savoir, qui est vraiment toxique pour le bien-être de vos enfants et l'équilibre en fait quotidien de votre vie parce que tout simplement en fait cette personne elle va prendre un malin plaisir à vous rabaisser, à vous dire que vous êtes inutile, que vous ne servez à rien, que vous ne savez rien faire, que ses amies filles sont beaucoup plus intelligentes, sont beaucoup plus malines que vous. Ça, il faut pas chercher. Cette personne, elle a tort. Ne vous en faites pas. En fait, c'est tout simplement qu'elle a besoin de vous dénigrer, en fait, pour se sentir bien. Et personne n'a le droit, en fait, de vous manipuler, de vous dire que, ou de vous piétiner. Vous êtes la serpillière de personne, mais absolument de personne. Quand vous croisez des personnes comme ça, faites-moi plaisir, dégagez-les de votre vie, parce que c'est un service que vous allez vous rendre. Et ces personnes, donc ces pervers narcissiques, vous pouvez les retrouver en fait dans une amitié. Ça va être l'ami en fait qui va vous bouffer ou qui va vous critiquer pour en fait se mettre en valeur lui. Ça, c'est pas de l'amitié. Donc autant en fait le supprimer. Ça, il en vaut pas la peine. Et comme je vous disais aussi, ça peut être aussi un collègue de travail ou une collègue de travail qui va faire en sorte en fait que vous deveniez en fait totalement dépendant en fait de lui professionnellement, que tout en fait vos projets au boulot tournent autour de lui. Il va se rendre absolument indispensable pour vous. Et c'est pareil, cette personne-là, il est temps vraiment de la recadrer et de la remettre à sa place. Et malheureusement, si cette personne, enfin ce pervers narcissique, vous l'avez fait rentrer dans votre couple, et ça va être une personne qui va vous
elle va tellement en fait vous manipuler, vous torturer, mais en fait, elle va vous bouffer jusqu'à la moelle. Pendant que cette personne va va vous manipuler, bah, vous, plus vous allez lui laisser prendre, en fait, plus vous allez lui laisser de la place dans votre vie, plus il aura d'emprise sur vous, plus ça va être difficile pour vous de vous en débarrasser. Et c'est un jeu qui est extrêmement sadique, c'est un jeu qui est extrêmement mais pervers. En fait, à un moment donné, il faut simplement que vous acceptiez en fait de vous dire que oui, oui, je subis de la maltraitance dans mon quotidien parce que ben, euh, cette personne me malmène psychologiquement. Elle me fait mal au quotidien. Elle me renvoie des choses où je perds confiance en moi. Euh, Soyons honnêtes, dans un couple, soyons vrais, dans un couple, c'est fait pour se sentir aimé, pour se sentir vivant, pour en fait oser faire des choses que seul en fait l'amour va nous donner, comme on dit, des ailes. Et comme on dit, quand on se sent soutenu et aimé, eh ben, on peut gravir des montagnes. Mais quand on se sent rabaissé, mais constamment humilié, eh ben, au fond du trou, eh ben, on va avoir tendance à y rester. Et dites-vous en fait que ces personnes, quand je vous dis qu'elles sont toxiques, et ben pour votre famille, vos enfants, ben si vous êtes par exemple parent, et ben comment en fait vous voulez être objectif et être un bon exemple pour votre enfant, l'accompagner dans le quotidien, lui montrer le bon exemple, euh, voilà, l'éclairer en fait, tout simplement avec votre regard vis-à-vis du monde, alors que vous, eh ben, vous êtes constamment ben, humilié, rabaissé, comme je vous l'ai dit, par rapport à votre compagnon. Pour moi, vous ne pouvez pas être objectif, vous ne pouvez pas être constructif pour votre enfant si vous-même, vous savez que en ayant perdu l'estime de vous-même, eh ben, vous ne valez plus rien parce que les pervers narcissiques, vous êtes vraiment leur jouet, vous êtes en fait leur victime, vous êtes leur proie. Et du coup, en fait, comment les reconnaître ces personnes? Parce que vous allez vous dire, oui, elle me parle du pervers narcissique, mais comment le reconnaître? Ben, c'est tout simplement une personne qui va avoir tendance à déformer la vérité. C'est-à-dire, eh ben, vous allez vous disputer, et ben, elle va vous dire, après, quand vous allez revenir sur le clash, après que voilà, tout ça eh ben, sera calmé, vous allez vouloir en fait repointer du doigt sur le problème. Ben, vous allez dire par exemple, oui, mais ce que tu as dit, tu as été trop loin, je ne suis pas d'accord. Et ben, la personne, en fait, elle va déformer la vérité. Elle va vous dire, mais t'as pas dit, moi je t'ai jamais dit ça, c'est toi qui as dit ça. Moi, en fait, tu m'as agressé, donc je t'ai dit ça. Non, en fait, vous avez bien fait de vous défendre parce que tout simplement, il y a eu une chose qui a été dite et pour vous, c'est intolérable, vous êtes défendu, ce qui est normal. Et bien, cette personne, elle va limite vous faire perdre la tête. Et c'est pareil, en fait, vous allez voir qu'il est quasiment impossible de parler avec cette personne parce que, par exemple, quand vous allez lui dire, vous allez vraiment pointer le problème du doigt, et ben elle va vous parler d'un point A, d'un point B, d'un point C, et du coup, vous allez même oublier pourquoi vous êtes pris la tête. Vous allez oublier qui est-ce qui a dit le premier mot le plus agressif pour l'autre, alors que c'est sans doute pas vous qui avez commencé, mais c'est le plus souvent c'est lui. Mais le souci, c'est que vous allez vous dire, mais est-ce que j'ai dit ça? Vous allez vous remettre en question, mais ne cherchez pas parce que c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut. Il veut réussir à vous faire perdre la tête et à vous faire culpabiliser. Et du coup, au final, ben, c'est vous qui allez vous excuser, chose qui n'est quand même pas normale. Et en fait, franchement, quand vous avez laissé rentrer une personne comme ça dans votre vie qui ne vous veut absolument pas de bien, vraiment, je vous donne un conseil, il faut vous en débarrasser. Peut-être que vous êtes allé, mais vraiment très loin avec cette personne. Peut-être que vous avez acheté une maison, peut-être que vous avez loué un appartement ensemble. Mais de toute façon, comme on dit, il n'est jamais trop tard pour faire marche arrière. Et franchement, vous n'êtes jamais tombé, vous, moi si. Pourtant,
tout le monde, quand on tombe, on se relève tous. Mais à un moment donné, il faut juste aussi vous accepter que vous êtes devenu une victime. D'accord, vous n'êtes quand même pas comme les femmes qui sont battues ou les hommes qui sont battus, mais à la force, en fait, de tout le temps entendre des mots comme ça qui résonnent en vous et qui sont enregistrés là, que vous êtes une moins que rien, que vous ne valez rien, que sans vous, eh ben, sans lui, vous n'en serez certainement pas là. En gros, en fait, c'est une personne, elle se prend tout simplement pour Dieu et vous, vous êtes son petit pion, sa petite victime. Mais laissez-moi vous dire, vous êtes franchement la victime de personne. Personne a le droit de vous humilier. Personne a le droit de vous piétiner. Vous n'êtes la serpillière de personne. Tout simplement, pourquoi? Pour que cette personne nourrisse son ego personnel et se sente bien à travers votre malheur. Mais cette personne, mais débarrassez-vous-en, mais très vite. Du coup, en fait, ces personnes, c'est pareil, elles vont avoir tendance, en fait, à vous comparer systématiquement par rapport à leur ami féminin. Et elles vont vous dire qu'elle est beaucoup plus intelligente que vous, elle est beaucoup plus belle, elle est beaucoup plus studieuse, elle est beaucoup plus... Eh bien, écoutez, ne vous laissez pas faire. Sincèrement, ne vous laissez pas faire. Parce que ces personnes, elles sont vraiment toxiques. En fait, elles jouent avec vos émotions, elles jouent avec vos peurs, vos craintes. Elles vont carrément en fait vous isoler de vos amis parce que à la force que vous soyez maltraité et rabaissé à rien, à un état de rien, et ben forcément quand vous allez voir vos amis qui elles, la vie va leur sourire avec des compagnons qui vont être super avec elles, qui vont les encourager, donc forcément elles vont réussir et vous, il y aura quand vous allez les observer, il va y avoir une petite voix en fait en vous où vous allez vous sentir frustré et petit à petit, vous allez vous éloigner de vos amis parce que vous allez vous sentir moins bien qu'eux. Et c'est tout, et c'est pareil, que ce soit dans la famille, vous n'allez plus arriver à trouver votre place par rapport à vos frères et sœurs parce que en vivant avec un compagnon, comme je vous redis, qui vous rabaisse constamment, vous allez perdre de la confiance. Et donc, en fait, cette personne va tuer l'amitié que vous avez avec vos proches, avec vos amis, votre famille. Et elle va même en fait tuer en fait vos projets professionnels et vos rêves. Quand on vous rabâche tout le temps que vous n'êtes rien, que vous arriverez à rien, comment vous vouliez avoir la force et le courage en fait de vivre des nouveaux projets. Et dites-vous qu'à un moment donné, il faut accepter que vous soyez en fait victime. Malgré vous, vous êtes des victimes et tout simplement parce que cette personne, vous l'avez trop écoutée, du coup, elle a pris trop d'emprise sur vous, vous ne savez plus comment vous en défaire. Et vous savez quoi? Dites-vous que vous n'êtes pas seul. Il y a des associations qui existent, il y a vos amis, votre famille peut vous aider, mais aussi ces associations qui vont vous guider, qui vont vous écouter et qui vont vous conseiller pour vous donner en fait la démarche à suivre et en gros pour pouvoir quitter votre bourreau. Parce que oui, votre compagnon est devenu un bourreau. Si c'est un pervers narcissique, c'est un bourreau. Donc, je sais que c'est très dur en fait à reconnaître tout ça, de se dire comment j'ai pu devenir une victime. Mais sincèrement, ne vous laissez pas faire. Une personne, si elle vous aime, elle va vous donner des ailes. Elle va, quand vous allez être à ses côtés, vous allez vous dire, mais je suis capable de tout faire, de tout réussir. Et si cette personne, elle vous, euh, elle vous humilie, elle vous, euh, elle vous rabaisse, elle vous fait du chantage affectif, et bien tout ça, mais dites-vous que tout ça, c'est vraiment le contraire de l'amour. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la mauvaise possession. C'est c'est comment dire, c'est de l'appartenance, c'est maîtriser l'autre et c'est tenir l'autre. Quand on aime, on ne tient pas. On laisse aller l'autre pour qu'il évolue, pour qu'il se sente bien, pour qu'il se réalise. Et du coup,
Dites-vous que voilà, tout ça, ce n'est pas de l'amour. Une personne qui vous aime, vous le voyez, vous le ressentez, parce que tout simplement, vous n'êtes pas mal. Vous n'êtes pas mal, vous êtes bien dans votre tête, vous vous sentez heureuse. Et si à côté de votre compagnon, eh ben, vous sentez plus mal que bien, parce que cette personne vous bouscule psychologiquement et psychiquement, ben, c'est que c'est pas la bonne personne. Donc, sincèrement, mon conseil, fuyez, fuyez avant que ce soit trop tard. Ma vidéo arrive à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu parce que pour moi, c'était vraiment un sujet ben, qui me tenait mais vraiment à cœur parce que pour moi, il y a beaucoup de personnes qui sont malheureuses avec des pervers narcissiques qui leur font vivre un calvaire et un enfer. Leur dire que voilà, ce ne sont pas les seules victimes. On a tous été plus ou moins, même moi, j'ai été victime un jour d'un pervers narcissique et je m'en suis bien sortie parce que j'ai eu le courage de dire que ma vie, c'est pas comme ça que je la voyais et c'est pas comme ça que je veux la vivre en tout cas. Donc, tout simplement, ben, j'espère voilà, que ma vidéo, elle vous aura plu et que j'aurai été ben, d'une aide pour vous, bénéfique. Et là, je vais vraiment vous laisser parce que c'est la fin de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.